Dark Deku est dans les bacs. Et oui, maintenant, enfin, depuis le temps qu'on attendait, appelez-le comme vous voulez, le Dark Deku, le Deku Vigilante, le Deku Batman, comme vous voulez. Il est de sortie et dans cet épisode, on va essayer d'expliquer un peu deux, trois choses par rapport à ça parce qu'il y a pas mal de choses à analyser. Donc déjà, juste avant de parler de Deku, il faut comprendre comment la société elle marche à l'heure actuelle. C'est-à-dire que voilà, il y a, comme vous savez, le Tartare qui a été détruit par Tomura et par All for One, comme vous avez vu dans les épisodes précédents. Et du coup, il y a plein de vilains qui sont libres au Japon. Et du coup, bah, les civils, ils utilisent leur alter, même si c'est illégalement répréhensible, mais ils les utilisent pour défendre leur foyer et c'est tout à leur honneur. On voit au début les deux élèves de la prof Miss Joke, ouais, voilà, qui essayent du coup de défendre la population et de leur dire d'aller dans les établissements de héros qui ont été reconquis en mode forteresse contre les vilains, parce qu'il faut se dire que les vilains quand même ils se baladent dans la ville, c'est pas n'importe quoi. Je veux dire, je sais que les rues de nos jours sont pas sûres, mais à ce point-là je pensais pas. Il faut aussi comprendre les civils qui ont tout perdu en fait dans le combat contre Tomura. Ils ont perdu leur maison, ils ont certainement perdu des membres de leur famille parce qu'il y a eu des victimes, il y a eu des morts, c'est la vérité. Et maintenant ils sont prêts à tout pour, comme ils le disent dans l'épisode, ils sont prêts à tout pour défendre leur foyer. Et le problème c'est que c'est un danger. Donc du coup le plan qui est fait c'est que déjà de un il faut trouver Tomura le plus rapidement. Et ça, grâce à un des alters du coup de Deku, Deku, vous avez capté. Bon, bref, pas grave. Donc, un de ces alters, de ces nombreux alters qui commencent à apprendre et à apprivoiser, c'est le fait de voir venir les vilains, un peu comme le Spider-Sense du Spider-Man. Bah, là, c'est le Deku-Sense de ce côté-là. Il faut vite retrouver Tomura Shigaraki parce que là il est en train de reprendre de l'énergie, il est en train de recharger ses batteries. Alors bon c'est pas un iPhone donc vous inquiétez pas ça va pas aller vite mais quand même il faut le trouver avant que lui justement trouve des coups parce que c'est en le trouvant en avance que déjà de un il y aura l'effet de surprise et du coup on va le ramener en étant plus puissant à ce moment-là. Il faut aussi comprendre que d'un autre côté, en parlant des civils et qui veulent défendre leur foyer, et ça c'est tout à fait compréhensible, euh, ils sont en danger parce que les vilains sont dehors. Et pour contrer les vilains, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On a créé les 5 héros, les Avengers de Boku no Hero Academia. Bon, ouais, je sais, je parle un peu japonais, arigato, itadakimasu, bon, bref, voilà. Du coup, maintenant, en gros, on a Hawks, Endeavor, All Might, Deku et Best Jeans, du coup, qui forment un peu le top 5 héros. Plus, comme j'ai dit, deux trois héros à côté qui peuvent peut-être s'occuper de certaines affaires. Mais en gros, c'est eux le top 5 qui vont en faire en sorte de retourner les vilains en prison. Et je le répète, hein, les prisons sont des anciennes école tout simplement de héros qui ont été rebaptisés en forteresse avec plein de héros justement pour protéger ces endroits-là et pour emprisonner les vilains qui se sont échappés. Et maintenant, on va commencer à débattre et à blablater, comme on dit dans le jargon, sur Dark Deku, Deku Vigilante, Deku Batman, appelez-le comme vous voulez. Le combat contre Musclar, tout simplement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 5 minutes, c'était plié. Et il faut se rendre compte de quelque chose. C'est que la saison 3 si je ne me trompe pas, c'est la saison 3 qu'il se tape contre Musclar. Il prend genre 3 4 épisodes avant d'en finir. Je crois que même il finit même pas, je crois que c'est Musclar qui se barre à la fin. Là, en 5 minutes, il met derrière les barreaux. C'est pour vous rendre compte à quel point, des coups maintenant, il a une puissance du fait d'avoir appris à gérer les haltères des anciens possesseurs du One for All. Il a une puissance incroyable et même lui il le sait. Et surtout, il veut réparer les pots cassés parce que la base de Izuku Midoriya, ce qu'il voulait faire héros, c'était faire ce que faisait All Might, protéger la population. Sauf que le combat contre Tomura, et ben le gamin, le minot, il a protégé personne. Et plein de membres de ses amis ont pris des dégâts. Il y a eu plein de victimes, que ce soit civiles ou que ce soit des personnes qui connaissent.
Bref, il a échoué. Donc, il essaye de réparer les pots cassés en se mettant justement en Dark Deku. Mais il faut comprendre que Deku, il a évolué dans sa mentalité. Il ne devient pas Dark Deku comme ça du jour au lendemain, même si le combat contre Tomura a été l'élément déclencheur. Mais une chose qui est super intéressante, c'est que avant de combattre Musclar, il lui demande pourquoi. Pourquoi est-ce que Musclar se bat? Pourquoi est-ce que, en gros, pourquoi est-ce que c'est un vilain? Et vous savez pourquoi est-ce qu'il demande ça? Parce que justement, le combat pendant la saison 4 contre Gentleman, c'est là où il a compris que tous les vilains, en fait, n'étaient pas forcément aussi vilains que ça. Parce qu'on les traite de vilains, certes, mais il y en a qui se battent pour des causes, en fait, qui nous dépassent. Et là, ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas capté, ça a été un tournant. Parce que beaucoup de gens ont critiqué ce combat, mais c'est ce combat-là qui fait que Deku reste quand même un peu humain, j'ai envie de dire. Parce que sans ce combat-là, et sans ce combat contre Gentleman où il se rend compte que tous les vilains ne sont pas forcément des tueurs à gages, je peux vous dire que Dark Deku, c'est plus Dark Deku, c'est Deku, il coupe des têtes, ça finit en mode attaque des titans, je vous le dis tout de suite, c'est censuré à la télé. Donc là on parle du présent et tout, donc c'est bien beau, ils ont leur plan de rechercher les vilains, de les capturer, de les ramener dans les zones de sûreté, donc dans les écoles, et après de les garder là-bas emprisonnés, entourés de héros et de policiers et tout le tralala. Mais il y a un truc aussi qu'il va falloir se poser la question, c'est le One for All. On sait que Izoku, ça va certainement être le dernier porteur du One for All. Sauf que le problème, c'est que qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Est-ce qu'il trouve une descendance? Et déjà, il doit trouver une femme qui n'a pas d'alter, ce qui est quasi impossible parce que quand on dit que 80% de la population mondiale a un alter, c'est mondial. Et le Japon est le pays où il y a le plus de personnes avec un alter. Donc, soit il fait le tour du monde pour essayer de trouver une femme sans alter en laissant le Japon derrière lui, alors qu'à la base, le One for All, il a été quand même créé pour mettre la paix dans le Japon, soit il reste du coup au Japon au risque de jamais trouver de personnes sans alter et de jamais avoir de descendance et de du coup jamais et que le One for All disparaisse à jamais en fait, même s'il peut peut-être se transmettre par le sang comme on l'a vu dans le deuxième épisode, mais apparemment c'est que pour un temps. Donc, est-ce que ce serait la fin du One for All si Midoriya mourait? C'est ça la question aussi. Parce que même dans l'épisode, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, dans l'épisode on le voit, hein, même s'il commence à gérer les anciens alters des anciens possesseurs du One for All, même si il est intelligent, il est fort et qu'il s'est amélioré, ça reste un humain. Je veux dire, c'est un humain, il a deux bras, deux jambes. À la fin, à un moment donné, il pourra plus. Il y aura la vieillesse, il y aura ce genre de choses. Donc, il va être obligé à un moment donné de devoir donner le One for All. Mais s'il ne peut pas le donner et qu'il meurt avec le One for All, qu'est-ce qui se passe? C'est ça la question. Parce qu'il faut comprendre qu'il pousse énormément son corps. Comme j'ai dit, c'est encore un humain. Mais avec tous les haltères qu'il est obligé d'apprendre. Et d'ailleurs, un des possesseurs du One for All lui dit les haltères qu'il a en lui sont pas des haltères incroyables, mais combinés, ça peut faire quelque chose de fou. Donc c'est là où on va pouvoir voir des combos de fou malades. Donc restez branchés, il va y avoir des bangers de fou. Mais le plus important, c'est est-ce que le corps en lui-même, il va pouvoir assumer. Vous avez vu All Might comment il est à l'heure actuelle. Vous avez vu qu'est-ce qui lui est arrivé après qu'il ait subi un coup en se combattant. Et ben c'est ce qui peut arriver à des coups. Et s'il se passe ça à des coups, on est dans la merde en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, petite fun fact, à un moment, bon déjà, il met Musclar KO en 5 secondes top chrono avec 45% du One for All, avec une droite du 45% du One for All qu'il a utilisé grâce aussi à une machine qui a été créée par Mélanie, je crois qu'elle s'appelait comme ça, qu'on voit dans le premier film, du coup, parce que qui vit aux États-Unis, c'est la fille là qui n'a pas d'alter mais qui crée des machines pour que ceux qui utilisent les haltères puissent les utiliser le plus possible. Donc ça fait la différence déjà. Et donc je le dis en mode anecdote parce que certains l'ont peut-être pas vu, mais ça vient de là, le gadget qu'on voit qui retire à un moment face à All Might, c'est de là que ça provient.
Et du coup, c'est une grosse avancée parce que ça lui permet d'utiliser le One for All à des pourcentages qu'il n'aurait pas pu imaginer sans juste se couper le bras en fait. Parce que s'il l'aurait utilisé les 45% sans le gadget, bah, ça aurait été terrible pour son bras. Et enfin, je veux dire, il y a juste à voir le combat contre Tomura. Le mec, il est resté dans le coma pendant 4 jours, il était paralysé. Et il y a juste à voir comment sa mère s'inquiète pour lui. Elle a raison. On sait pas comment Deku va finir en fait. Et du coup, c'est sur ce teasing que je vais vous laisser. Qu'est-ce que va faire Deku? Est-ce qu'il va choisir de partir, choisir une descendance ailleurs, trouver quelqu'un sans alter pour donner One for All, ou alors mourir avec le One for All, continuer en étant vigilante, protéger ses amis? Tout ça, vous le saurez dans les prochains épisodes. Bref, restez branchés. Merci à tous pour la dernière vidéo. Vous avez été incroyables. 2000 vues, j'aurais jamais cru pouvoir faire ça. Merci à tous. Prenez soin de vous. La santé avant tout. Bye.